Salut à tous, très heureux de vous retrouver après donc les vacances d'été. Aujourd'hui, je vous propose de continuer la méthode Meurize avec un nouveau concept, une nouvelle notion, celle du MRD. Alors pour cela, j'ai ouvert un vieux MCD qui traînait. Vous vous rappelez, c'est celui des jeux vidéo. On pouvait commander des jeux vidéo à un marchand, etc. Ça, c'était le précédent tuto. Et aujourd'hui, donc, ce que je vous propose, c'est d'aller plus loin et de rentrer un petit peu dans la partie développeur. Donc, ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire, maintenant, on a réfléchi à comment on organisait nos données et maintenant, on va donc les informatiser, on va les structurer de manière à ce qu'elles rentrent dans un système d'information, par exemple du SQL. Alors pour cela, on peut utiliser dans le logiciel donc Analyse SI la petite flèche verte qui nous permet de checker si notre MCD est correct. Donc là, je le fais parfait, il me dit que c'est correct. Magnifique. Ensuite, donc, il y a le petit gugus vert juste à côté qui nous permet de générer tout un tas de choses, un MPD, un MLRD et du SQL. C'est magnifique, ça fonctionne et ça nous fait tout seul. Si par exemple je clique dans SQL, eh bien je vais me retrouver avec directement le code tout prêt. Alors je pourrais m'arrêter là, je pourrais vous dire le tuto est fini, mais non, l'intérêt c'est quand même de comprendre comment ça fonctionne et comment on peut passer de ce schéma avec des ronds et des carrés et transformer tout ça dans une base de données. Donc pour cela, j'ai ouvert un petit bloc-notes et je vais vous expliquer comment maintenant, quand on a construit un MCD, comment il est très simple de le convertir en base de données. Alors on va plus parler d'entité ni d'association, mais on va parler de tables maintenant. Ça y est, c'est les tables que vous connaissez dans votre SGBDR préféré. Donc nos tables, on va les taper, on va les mettre dans ce bloc-notes. Alors la première chose qui est simple et qui est logique, c'est que toutes nos entités, donc jeux vidéo, marque, utilisateur, marchand, console, vont devenir des tables. Donc par exemple, jeux vidéo, ça devient une table avec plusieurs donc champs, le jeu code, le jeu nom et le jeu prix. Voilà. Ensuite, donc, nous avons une deuxième table qui s'appelle marque avec un premier champ marque code et ensuite marque, hop là, il y a un petit hop, marque code et donc marque nom. Ensuite, nous avons les utilisateurs avec donc utilisateur code, un autre champ utilisateur nom et enfin utilisateur prénom. Je continue. Ensuite, nous avons les marchands avec les marchands code et les marchands nom. Hop. Ensuite, il nous reste les consoles. Donc les consoles, c'est pareil. Console code, console nom et enfin console description. Voilà, donc là, c'est le plus simple. On peut directement recopier toutes nos entités qui deviennent donc des tables. Alors, nous allons maintenant passer aux choses un petit peu plus compliquées, donc dans notre MRD, le modèle relationnel des données. Et donc, on a pour l'instant recopié uniquement les entités. Ça, c'est le plus facile, ce qui est accessible à tout le monde. Ça se complique un petit peu maintenant. On va regarder sur notre MCD toutes les entités qui sont entourées de cardinalités se terminant par 1. Alors, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a une. Il s'agit de jeux vidéo. Elle est bien entourée d'une cardinalité qui se termine par 1 ici. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans jeux vidéo, il y a une clé qui va remonter. C'est celle de marque. Vu qu'on suit en fait la cardinalité, on sait que le marque code va remonter dans la table jeux vidéo. Donc ça, je vais le noter directement dans le MRD. Donc, je rajoute un nouveau champ et je vais précéder avec un dièse pour signaler que c'est une clé étrangère ou une clé secondaire, c'est comme ça qu'on les appelle, puisqu'elle remonte d'une autre table, et donc, dans notre cas, il s'agit de marque code. Parfait. Ensuite, donc, est-ce qu'il y en a d'autres? Eh bien, dans notre cas, non, il n'y a que celle-ci, donc comme clé étrangère. L'autre chose à faire, eh bien, c'est de regarder les associations, et on va regarder dans les associations celles qui sont entourées de cardinalités se terminant par n, et que des n. Alors, il y a celle-ci, qui est concernée, il y a bien 0n et 0n des deux côtés. On a commandé qui est concernée également avec n, 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 et puis à voir, celle-ci n'est pas concernée vu qu'il y a 1 du côté gauche. Donc pour les deux associations qui restent, on va les transformer également en table. Ça c'est la deuxième règle à retenir quand on construit donc son MCD. Donc il y a premièrement les clés étrangères et deuxièmement donc les associations se terminant par n. Donc pour celle-ci, on va les recopier également de la MRD avec avoir2 et je mets donc entre parenthèses nos deux clés
qui entourent l'association. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir une table qui va s'appeler avoir2 et qui aura deux champs, jeu code et console code. Donc je les note, jeu code et console code. Voilà. Alors au niveau des codes justement, c'est vrai qu'en général ces deux champs on les souligne parce qu'en fait c'est ces deux champs qui vont constituer la clé primaire. Sur avoir2 il n'y aura pas de clé primaire à proprement parler. La clé primaire en fait de notre table avoir2, elle sera constituée du code du jeu ainsi que la console en question. Je poursuis, donc il y a une deuxième association qui est concernée, il s'agit de commander. Alors c'est le même principe, donc il y a jeu code, la deuxième champ il s'agit de marchand code, et enfin d'utilisateur code. Donc même principe, commander donc sera constitué d'une clé primaire de 3 champs, et donc je souligne les 3 champs. Alors attention toutefois, cette association commandée, elle a une particularité, c'est qu'elle porte une donnée, rappelez-vous, association porteuse de données. Dans notre cas, elle s'appelle date, cette donnée. Donc ça, il ne faut pas oublier de l'ajouter également donc, dans notre table. Donc date, voilà, je le mets à la fin de mes nouveaux champs. Voilà, on a fait le tour de nos associations, on a dit qu'avoir n'était pas concerné, vu qu'elle a une cardinalité 0,1. Il y en a une qui est concernée, par contre, il s'agit de avoir pour lien. Alors un petit peu particulière celle-ci, étant donné que c'est une association réflexive, on n'a pas pu tirer le lien correctement dans Analyse ASCII, mais on aurait pu également, il faudrait même l'ajouter dans notre MRD, donc une table avoir pour lien, et elle aurait deux clés primaires, enfin une clé primaire constituée de jeu code et jeu code à nouveau. Voilà, donc tout ce que je vous ai expliqué, on va pouvoir maintenant le vérifier grâce à Analyse ASCII, parce que lui, il sait le faire et il sait le générer automatiquement en cliquant sur le bouton MLRD, donc c'est l'autre façon de le dire également, et on se retrouve bien normalement avec à peu près le même schéma, normalement c'est la même chose. Et bien voilà, donc vous avez appris aujourd'hui à construire votre MRD ou votre MLDR, le modèle logique des données. Alors vous l'avez compris, on est vraiment à la frontière de la base de données, on construit maintenant des tables avec différents champs. Alors on est presque prêt à avoir survolé la méthode Meurize et ses différents concepts. Il nous reste à voir le MPD, on verra ça la prochaine fois, ainsi que la génération du SQL. Je sais que la méthode Meurize est l'occasion de nouveaux débats avec vos collègues au boulot ou en cours. Alors en tout cas, n'hésitez pas à en débattre et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao, bye.